À quoi reconnaît-on un pervers narcissique? 5 stratégies stoïciennes pour vous protéger avec force et sérénité. Vous avez déjà croisé une personne qui semble vous manipuler, vous déstabiliser, tout en cherchant à briller à vos dépens. Peut-être avez-vous affaire à un pervers narcissique. Cette personnalité toxique, marquée par un ego démesuré et un manque d'empathie, peut semer le chaos dans vos relations. Mais bonne nouvelle, le stoïcisme, cette philosophie puissante qui prône la maîtrise de soi et la résilience, vous offre des outils pour les repérer et vous protéger. Plongeons ensemble dans cet article engagé pour comprendre comment identifier un pervers narcissique et adopter 5 stratégies stoïciennes pour reprendre le contrôle avec calme et détermination. Vous êtes prêts? Allons-y. Qu'est-ce qu'un pervers narcissique? Un pervers narcissique est une personne atteinte d'un trouble de la personnalité narcissique, avec une touche de manipulation destructrice. Il cherche à dominer, à se valoriser et à contrôler son entourage, souvent sans la moindre empathie. Du point de vue stoïcien, ce comportement est l'antithèse des vertus cardinales, justice, tempérance, courage et sagesse. En adoptant la perspective stoïcienne, vous pouvez observer ces individus avec clarté et protéger votre paix intérieure. Voyez cela comme un défi à votre sérénité, un défi que vous pouvez relever. Comment reconnaître un pervers narcissique? Voici les signes clés pour identifier un pervers narcissique, analysés avec une lentille stoïcienne. Gardez l'œil ouvert, vous pourriez être surpris de les repérer autour de vous. Manipulation et emprise, il vous fait douter de votre réalité, gaslighting, vous culpabilise ou vous flatte pour mieux vous contrôler. Perspective stoïcienne, vous ne contrôlez que vos pensées et vos actions. Restez ancré dans la raison pour déjouer ces pièges. Besoin insatiable d'admiration, il exige des louanges constantes et réagit mal à la critique, se plaçant toujours au centre. Perspective stoïcienne, comme le disait Marc Aurèle, pourquoi chercher l'approbation d'autrui quand votre paix vient de l'intérieur? Absence d'empathie, il feint la compassion pour servir ses intérêts, mais son cœur reste froid. Perspective stoïcienne, la bienveillance est une vertu. Observez ce vide sans vous laisser emporter. Idéalisation puis dévalorisation, il vous met sur un piédestal au début, puis vous rabaisse pour vous garder sous son emprise. Perspective stoïcienne, Épictète l'a dit, ce ne sont pas les choses, mais vos jugements qui vous troublent. Restez stable face à ces montagnes russes. Soif de pouvoir, il cherche à dominer par des critiques, des humiliations ou des jeux de pouvoir subtils. Perspective stoïcienne, votre autonomie intérieure est votre forteresse. Ne la lui cédez jamais. 5 stratégies stoïciennes pour vous protéger. Vous voulez reprendre le pouvoir face à un pervers narcissique? Voici 5 stratégies stoïciennes, avec des exemples concrets, pour identifier leur manigance et vous protéger avec force. Chaque astuce est accompagnée d'une explication sur pourquoi elle fonctionne. Mettez-les en pratique, et vous verrez la différence. Adoptez le détachement émotionnel. Exemple, votre collègue narcissique vous lance une pique en réunion, votre idée est ridicule. Au lieu de bouillir, prenez une profonde inspiration, notez mentalement son intention de vous déstabiliser, et répondez calmement avec des faits. Pourquoi ça marche? Le stoïcisme vous rappelle que vous contrôlez vos réactions, pas les provocations d'autrui. En restant détaché, vous privez le pervers narcissique de la réaction émotionnelle qu'il espère. Cela vous garde maître de la situation et protège votre sérénité. Observez comme un philosophe. Exemple, votre partenaire narcissique monopolise la conversation pour se vanter. Plutôt que de vous énerver, observez ses paroles comme un scientifique, intéressant, il cherche encore à capter l'attention. Puis, recentrez-vous sur vos priorités. Pourquoi ça marche? Marc Aurèle conseillait de voir les comportements comme des phénomènes naturels. Cette distance vous permet de repérer les schémas manipulateurs sans vous laisser happer, renforçant votre clarté et votre résilience. Posez des limites fermes. Exemple, un ami narcissique vous appelle pour vous critiquer sans cesse. Dites-lui posément, je veux des échanges respectueux. Si ce n'est pas possible, je raccroche. Et faites-le si nécessaire. Pourquoi ça marche? Le stoïcisme valorise le courage et la justice. En fixant des limites, vous montrez que vous ne tolérez pas la toxicité, ce qui désarme le manipulateur et protège votre espace mental. Cultivez votre indépendance intérieure. Exemple, un manager narcissique vous couvre de compliments pour obtenir une faveur. Remerciez poliment, mais rappelez-vous vos valeurs, intégrité, authenticité, et ne vous sentez pas redevable. Pourquoi ça marche? Le stoïcisme enseigne que votre bonheur dépend de votre vertu, pas des flatteries ou des critiques. Cette autonomie vous rend insensible aux manipulations,
car vous n'avez pas besoin de leur validation. Répondez avec mesure et raison. Exemple, un proche narcissique vous accuse injustement devant d'autres, tu es toujours en retard. Répliquez calmement, voici les faits, j'étais à l'heure les 3 dernières fois. Puis, passez à autre chose. Pourquoi ça marche? Épictète insistait sur l'importance de répondre avec raison, pas avec passion. Une réponse mesurée désamorce les provocations, montre votre maîtrise et évite les conflits inutiles. Pourquoi le stoïcisme est votre allié? Le stoïcisme est une arme redoutable face aux pervers narcissiques, et voici pourquoi. Vous restez maître de vos émotions, en vous concentrant sur ce que vous contrôlez, vous ne donnez pas aux manipulateurs le carburant émotionnel qu'ils recherchent. Vous anticipez les défis, la pratique stoïcienne de la préméditation malorum, visualiser les obstacles, vous prépare à leur tactique, réduisant leur impact. Vous gagnez en liberté intérieure, en basant votre valeur sur vos actions vertueuses, vous devenez imperméable à leurs flatteries ou attaques. Vous agissez avec clarté, l'observation rationnelle vous permet de voir leur comportement pour ce qu'ils sont, des tentatives de contrôle, pas des vérités. En conclusion, devenez inébranlable. Identifier un pervers narcissique, c'est repérer des signaux comme la manipulation, le besoin d'admiration, le manque d'empathie, l'idéalisation, dévalorisation et la soif de domination. Mais avec le stoïcisme, vous ne vous contentez pas de les reconnaître, vous reprenez le pouvoir. En adoptant le détachement, l'observation objective, des limites fermes, l'indépendance intérieure et des réponses mesurées, vous devenez une forteresse que nul ne peut ébranler. Comme Sénèque le disait, vous avez le pouvoir sur votre esprit, pas sur les événements extérieurs. Réalisez cela, et vous trouverez la force. Alors, armez-vous de stoïcisme, affrontez ces défis avec sérénité et vivez libre.